Boker Tov, 26 du mois de Elul aujourd'hui, 26 septembre. On sait que si on veut essayer de préparer la fête, juste de parler de la préparation de la fête, même si on parlera des jours entiers, ça ne suffira pas. Alors on va essayer Bezrat Hashem pour les personnes qui veulent bien préparer la fête et bien commencer l'année. Alors on va essayer Bezrat Hashem de résumer un peu, au moins le soir de Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'on doit faire, comment doit-on faire, qu'Hachem nous aide à ne rien oublier. Déjà, on raconte une fois qu'on a vu un rave que tout le monde connaît, le Baal Shem Tov. On l'a vu en train de pleurer. Et après, on l'a vu sourire au Baal Shem Tov. Alors, on lui a demandé, les élèves lui ont demandé, Rabbi, on vous a vu pleurer, après on vous a vu sourire, qu'est-ce qui se passe? Alors, le Baal Shem Tov a dit, moi et Eliyahu Hanavi, Zachor le Tov, dit le Baal Shem Tov, moi et Eliyahu Hanavi, tout le monde connaît Eliyahu Hanavi, on étudie, on avait le même rave, qui s'appelait Achia Ashiloni. On étudie chez notre rave. Et moi, j'ai eu de la peine, parce que nous sommes les deux élèves, et Eliyahu Hanavi, quand on parle de lui, toujours quand on dit Eliyahu Hanavi, on dit Zachor le Tov. Rappelez pour le bien, toujours on entend son nom, Zachor le Tov, qu'il soit mentionné pour le bien. Donc toujours quand on dit le nom d'Eliyahu Hanavi, on dit Zachor le Tov, une bonne chose sur lui. Et moi, Baal Shem Tov, Israël Baal Shem Tov, rien du tout. Pourtant qu'on on a étudié ensemble chez le même rave. Quelle différence entre lui et moi? C'est pour ça que j'ai pleuré, il a dit le Baal Shem Tov. Il a dit, mais après, on m'a dévoilé du ciel, on m'a dit, sache que quand une personne racontera une histoire sur toi, Israël Baal Shem Tov, au début d'une semaine, au début d'une journée ou quoi, alors il aura la réussite toute cette semaine, toute cette journée. Voilà, comme ça se passera. Toute personne qui au début de quelque chose va entreprendre quelque chose de nouveau, il racontera une histoire sur toi, Israël Baal Shem Tov, ça y est, il aura la réussite. Alors de là, donc nous écrit le livre du fils de Rav Yosef, de là on voit que voilà une première ségoula pour avoir une bonne année, c'est de Rosh Hashanah, donc Bezrat Hashem début de l'année, donc dimanche soir, de raconter une histoire sur le Baal Shem Tov à table. Première chose pour avoir une bonne année. Deuxième ségoula pour avoir aussi une bonne année. Le Chafetz Chaim, on va en parler, Bezrat Hashem, disait voilà tous les aliments qu'on va citer Bezrat Hashem, on a l'habitude pour avoir une bonne année. Une année, pommes, douces, etc. Qu'on soit toujours à la tête, c'est pour ça qu'on prend la tête d'agneau, tout ça. Il dit le Chafetz Chaim, tout ce qu'on fait, on mange doux, tout ça pour qu'on ait une année douce. On veut qu'Hachem nous fasse pareil, la même chose. D'accord? Alors, il dit le Chafetz Chaim, moi j'ai trouvé une ségoula pour avoir un jugement favorable, quelque chose de magnifique. Ces élèves l'ont dit, c'est quoi Rabbi, dites-nous, faites-nous partager. Et leur a dit, essayez de sourire au maximum pendant Rosh Hashanah. Vous voyez un ami, souriez. Et parce que si on mange des choses douces pour qu'on ait une année douce, pareil, si on est doux envers les autres, on sourit envers les autres, il leur a dit, c'est sûr que Hachem va nous sourire, va nous juger favorablement. Donc il leur a dit, voilà, encore une chose, une personne qui veut être certaine d'avoir un bon jugement, une bonne année, alors qu'il tout le temps, un beau smiley sur le visage, un beau sourire, et comme ça, Bezrat Hashem, on aura un jugement favorable. On sait tous, je fais très vite, sur comment l'importance de ces soirées-là, cette fête de Rosh Hashanah. L'histoire est connue avec Rabbi, chaque année, je pense qu'on l'a raconté, Rabbi Yehuda Ptaya, qui habitait à Bagdad, en Irak, ce rave-là, c'était un rave qui réparait les âmes et tout, c'était un grand kabbaliste, Rabbi Yehuda Ptaya. Et donc, il a préparé tout le seder, comment on dit, à l'étage, chez lui à la maison, sur la terrasse. Tout préparé comme il faut. Il s'est mis en blanc, il a fait son mikvé. Tout en blanc, parce qu'on se met en blanc en Rosh Hashanah. C'est bien de se mettre en blanc en Rosh Hashanah. Et il a préparé une belle, à côté de la table, une grande veilleuse pour qu'il y ait de la lumière. Et donc, il monte, après la synagogue, tout content. Shana Tova, etc. Il y a toute la famille. Il commence le kiddush. Et quand il prend le verre de kiddush pour commencer à faire kiddush, il touche la veilleuse vers inadvertance. Tac. Baruch Hashem, toute l'huile de la veilleuse sur sa tunique blanche. Et lui, il s'éclate de rire. Il dit,
Ah, Hachem, aujourd'hui, il veut comme ça. Eh ben, je vais faire le sort de Rosh Hashanah rempli d'huile. Voilà. Et donc, il fait comme ça. Et donc, bien sûr, pas de lumière. Et il rigole, il dit, eh ben, on peut manger même dans l'obscurité. Qu'est-ce qu'il y a? Bon. Et après, on fait Netilat. Et sa femme qui amène le plat avec la tête dans le plat. On a l'habitude de manger la tête. Elle monte des escaliers pour monter à l'étage. Tac! Elle trébuche, sa femme, elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ils nous ont mis là, etc. Qu'est-ce qui se passe cette année et tout? Elle se met à pleurer. Je lui ai dit, mais ma femme, c'est la volonté d'Hachem comme ça. Hachem, il veut que ça se passe comme ça. On passe comme ça. Viens. Amène le plat. Allez. Donc, ils vont ils vont se laver les mains. Et donc, Baruch Hachem, il restait quelques morceaux de viande dans la casserole qui ne sont pas tombés. Baruch Hachem dit, voilà, on a ça, on mange, ma femme. Bon, on va se rassasier de ça. Et ils vont se laver les mains, ils remontent en haut. Et quand ils remontent la cerise sur le gâteau, ils voient un chat qui est sur la table en train de manger ces quelques morceaux de viande qui est resté. Alors il a levé ses yeux vers le ciel, il a dit, Satan, Satan, force du mal, tu as tout fait pour m'énerver. Mais moi je ne m'énerverai pas. Moi je veux une bonne année, il a dit. Donc, tu peux faire ce que tu veux, je ne m'énerverai pas. Je ferai la fête comme ça, avec de l'huile sur la tunique, sans manger de viande, sans rien du tout, dans l'obscurité. Et donc, après, il écrit dans son livre, il dit, j'ai jamais eu une année meilleure que celle-ci. Il a dit, c'est la meilleure année de ma vie que j'ai eue, c'est celle-là. Parce que j'ai réussi à me surmonter. Donc, on le dit parce qu'on sait que le Satan va vouloir nous énerver. Toute l'année, il veut nous énerver, mais Rosh Hashanah aussi. Alors, comme ça, Bezrat, on va réussir à se calmer. Alors, on va parler, Bezrat Hashem, des simanim. Les signes, les symboliques qu'on a l'habitude de manger le soir de Rosh Hashanah. D'accord? Attention, c'est bien de faire ça, c'est très bien, on a l'habitude de faire ça les deux soirs. Il y en a même qui font ça le midi, il y en a. Les deux midis de Rosh Hashanah, c'est ce qu'on va dire maintenant, tous les simanim, tous les signes symboliques. Mais attention, voilà, celui qui n'a pas et tout, c'est pas grave, il n'a rien de transgressé. S'il n'a pas, c'est pas grave. Donc on fait donc bien sûr, la femme allume les bougies. Quand la femme allume les bougies, elle fait la bracha, la dik nershel yom tov. Après, elle ne fait pas la bracha de Shechiyanou parce qu'elle va écouter son mari le faire le soir du kiddush. Et après cela, donc après le mari arrive à la maison, d'accord? Déjà, pour éviter les disputes, tout ce qu'il faut préparer, on va en parler maintenant, le mari les prépare avant de partir à la synagogue, dimanche après-midi. Comme ça, il ne rentre pas le soir et dit, oh, tu n'as pas fait ça, je t'ai dit de faire la cour, je t'ai dit de faire ça, l'année qu'on va avoir et tout. Et on prépare tout avant le mari, il voit qu'il y a tout avant la prière. Comme ça, il va tranquille à la synagogue et on évite la moitié des embrouilles. Donc, on arrive à la maison, bien sûr, chez la Tova, etc. Kiddush, il n'y a pas de Shalom Aleichem, c'est pas Shabbat. Et Kiddush à la fin, le Kiddush, le mari fait Shechiyanou. La bracha qu'on fait, que merci Hachem Shechiyanou, qui nous a fait vivre, fait exister jusqu'à ce moment-là, on le bénit. Donc, on fait cette bracha. Après, donc, bien sûr, on bénit les enfants. Il faut bénir les enfants, les petits-enfants, c'est un sort de bénédiction, le sort de Rosh Hashanah. Après, donc, Netilat, bien sûr, tout le monde sait. Après, on fait le Motzi. Donc, on veut une année douce. Mais d'un autre côté, on sait que toute l'année, on trempe le pain dans le sel, toujours quand on fait le Motzi. Donc, c'est pour ça que c'est bien de tremper le pain dans le sel et après dans le sucre. Comme ça, c'est... Ah, les deux, Chazak, les deux. Le sel, c'est important aussi. D'accord? Comme je le dis, à la demande des enfants en général, juste on titille le sel avec le pain, mais dans le sucre, on lui fait bien le mikvé, on le trempe complètement, que l'année soit bien douce. Donc voilà, en général, on a l'habitude comme ça, jusqu'à au Sha'ana Rabbah. Au Sha'ana Rabbah, c'est le dernier jour de Sukkot, où vraiment le jugement céleste se finit. Jusqu'à ce jour-là, tous les motis qu'on va faire, motis, reminares, le pain, sel, sucre. Comme ça, c'est bien de faire. Donc bien sûr, on a l'habitude aussi de ne pas manger de choses piquantes et aigres pendant Rosh Hashanah. Il y en a même qui ne mangent pas jusqu'à le dernier jour de Sukkot, comme ça, des choses piquantes. Il y en a comme ça, pour avoir une année douce. Ça, c'est des choses qui ne sont pas obligées. On veut une bonne année, alors on fait au maximum de douceur. Après, voilà. Donc, on fait le netilat, le motzi. Dans chacun, il mange un peu de pain. Et alors, à ce moment-là, après avoir mangé du pain, on fait ce qu'on appelle les simanim, les signes. D'accord, les choses qu'on mange pour avoir une bonne année. Alors, Bezrat Hashem, on va, quelques minutes, je ne veux pas être trop long. Ces signes-là, d'accord? Donc déjà, on sait une règle générale. Quand une personne se trouve dans le repas, il a fait le motzi, le pain, la bracha sur le pain. Ça acquitte tous les aliments? Non. Ça n'acquitte que les aliments qu'il mange avec le pain.
les plats, tout ça. Il ne fera pas la bénédiction sur les plats encore à Adama, parce que ces plats se mangent avec le pain. Le pain, la bracha du pain, acquitte les aliments qui se mangent avec le pain. Donc, là, on va commencer par exemple, pour ces signes, il faut manger des dattes. Une date. D'accord? La date, ça ne se mange pas avec le pain. Donc, même qu'il a fait le motzi, la personne, après le motzi, il prend la date. D'accord? Il prend la date, il acquitte tout ce qu'il va manger, les fruits de l'arbre, la grenade, la pomme, etc. Quand il prend cette date. Il prend la date. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, béni soit Hashem, Boré, Péri, qui a créé le fruit de l'arbre. D'accord? J'ai oublié de dire, avant de faire la bracha sur la date, on vérifie. Souvent, il y a des vers, tout ça. D'accord? On ne peut pas commencer l'année avec des vers. Et donc, on va vérifier qu'il n'y a pas de vers. Souvent, il y a dans la date des vers. Fait la bracha, il mange un peu. Et après, il y a une prière qu'on fait pour chaque aliment. Que ta volonté soit Hachem, Iratson, chez Tamou, que nos ennemis s'éloignent de nous. Et après, on fait cette petite prière. Et après, on mange encore un morceau de date. D'accord? On fait Baruch, la bracha. On mange un peu de date. Après, on refait Iratson, ta volonté soit Hachem. Vous voyez, dans le livre, c'est marqué. Chaque aliment, il y a quelque chose. Et après, donc, on mange encore un petit morceau. Je l'ai dit aussi hier soir. On peut faire de deux façons. Si les personnes autour de nous ne savent pas, les pauvres, on ne va pas les fatiguer. Alors le maître de maison, quoi, il acquitte tout le monde. Il dit voilà, je vous acquitte, je fais la bracha pour vous tous. Juste vous mangez. Les gens, ils aiment se faire acquitter pour les prières. Fais la prière pour moi. Mais pour manger, il dit ça va, ne m'acquitte pas, je mange moi. D'accord? Donc voilà comme ça on doit faire. Après, ça dépend du contexte de la famille, si les personnes autour de nous ne connaissent pas et tout. Si on dit faire la bracha et tout à chaque fois, on ne connaît pas. Donc on a plusieurs habitudes de manger plusieurs choses. Il y a, par exemple, on a l'habitude de prendre, de faire des haricots. Pourquoi des haricots? Les haricots en arabe, ça se dit la roubia. De nos jours, les gens ils appellent ça la loubia. Mais roubia, ça vient de rov, multiplié. Shirbouz et royotenu. Après avoir mangé ça, un peu ça, on dit ta volonté soit Hachem. Shirbouz et royotenu. On a beaucoup de mérites. On a beaucoup de mitzvot. Ça, on le fait chaque année. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est comme un enfant qui dit à son professeur j'aimerais bien que vous mettez une bonne note. Tu n'as qu'à travailler. Pourquoi on dit à Kadosh Baruch Hu qu'on ait beaucoup de mérites? C'est à nous de faire ces mérites. Pourquoi on demande à Hachem ça? C'est dans nos mains. On dit à Kadosh Baruch Hu, quand on demande qu'on ait beaucoup de mérites, regardez Rabotai la différence. Une personne, il peut faire la bénédiction chez lui, seul. Il a fait une bénédiction, un petit gâteau, maisonnote, il a mangé. Il a une mitzvah. D'accord? Une personne se trouve dans un endroit où il y a plusieurs personnes. Il fait une bénédiction. Donc, il prend son café. Il fait la bracha à voix haute. Il y a 20 personnes autour de lui. Il a gagné 20 amenim. 20 amen. S'il s'arrête Baruch Ata Hashem bracha, tout le monde répond Baruch Baruch Shemo. 20 amen, 20 Baruch Baruch Shemo. C'est ça qu'on demande à Hashem. Fasse en sorte, s'il te plaît, Hashem, qu'on soit en situation où on gagne le maximum. On veut toujours, les Juifs vont toujours gagner plus. On veut toujours gagner plus. Dans les mitzvot aussi, c'est comme ça. On ne veut pas faire des mitzvot. On peut faire des mitzvot à la maison. Un amen, un Baruch Baruch Shemo. On veut qu'il y ait du monde. On veut faire et aider une personne qui fait profiter son prochain, lui fait faire une mitzvah, lui fait des tefilines, ou tout ce qui peut lui faire dire un amen, lui faire un kaddish, tout. Celui qui a fait faire ça, c'est la mitzvah, est pour lui aussi. C'est ça qu'on demande à Hachem, qu'on ait beaucoup de mérite. Donc c'est pour ça qu'on a l'habitude, roubia, donc c'est la loubia en fait, les haricots, manger un peu le soir, et on fait pareil, on le mange. Pas de bracha, parce que ça se mange avec le pain, pas de bracha, mais on fait le yiratson, ta volonté soit Hachem, qu'on ait beaucoup de mérite, et on mange un peu chacun. Pareil aussi, la grenade. D'habitude, la grenade, pourquoi la grenade? La grenade, en général, on dit qu'il n'y a pas moins que 613 grains dans la grenade, équivaut à 613 mitzvot. Donc, voilà, on demande si on connaît aussi beaucoup de mérite cette année, comme la grenade. Donc, on a l'habitude de manger aussi la grenade, comme ça, chacun un peu. On ne fait pas la bracha haet, parce qu'on a déjà fait sur la date. Voilà, Razak. Après, les poireaux. Pourquoi les poireaux? Le poireau en hébreu se dit karti. Karti. Karti, ça vient de yikaretu. Ça veut dire que soit retrancher nos ennemis. Karet. Que Dieu éloigne nos ennemis de nous. D'accord? Donc on a l'habitude, comme ça, pareil, de manger un peu les poireaux. Avant de manger les poireaux, pareil, ça se mange avec le pain. Donc pas besoin de faire la bracha à Adama. Mais avant de manger, on fait Yiraton, ta volonté soit Hachem. Chez Yikartu oivenu. Soit éloigné de nos ennemis. D'accord? Toute cette année. Comme ça, le poireau. On a encore aussi salka en arabe. C'est quoi salka? C'est les épinards. D'accord? Et on dit Hachem chez Stalku, que ta volonté soit Hachem, qui s'éloigne aussi de nos ennemis. D'accord? Ennemis, on ne parle pas que nos amis dans ce monde ici.
on parle de nos ennemis que nous avons créés avec nos fautes. Chaque faute qu'on a fait, malheureusement, on a créé des anges accusateurs. On dit, Hachem, s'il te plaît, ceux-là, éloigne-les. D'accord? C'est que Rosh Hashanah, qui nous laisse tranquille, qu'on a un bon jugement. Donc c'est bien aussi ces épinards. Voilà. Après, la courge. Une courge. Pourquoi la courge? La courge parce que, en arabe, ça se dit la courge, en arabien, kra, la courge, déchire. La courge veut dire, kra, ça veut dire déchirer. Que Hachem déchire nos mauvais décrets. Déchire, kra. Vrai ou pas? Voilà, Rabotage, je l'ai dit hier, je le répétais et je le répète. Voilà quand une personne, malheureusement, ne sait pas lire, ne sait pas prononcer. Voilà le pauvre, ce qu'il demande. Quand une personne dit Shikrar, il dit le Aïn à la fin, que Hachem déchire le mauvais décret. D'accord? Après, il mange la courge. Quand quelqu'un dit Sheikra, il ne dit pas le Aïn à la fin. Sheikra, ça veut dire qu'il lise le mauvais décret. On demande à Rosh Hashanah que Hachem lise les mauvais décrets sur nous. On demande le contraire. Sheikra, quand c'est un Aleph qu'il lise, on ne veut pas. On veut qu'il déchire le mauvais décret. Sheikra, déchirer. Il croit. D'accord? Gezerot, c'est les décrets. C'est ça qu'il y en a qui mangent même des carottes. Parce que Gezerot, la carotte, en gros, ça se dit Gezer. Ça vient de Xera, qu'on a des bons décrets. C'est des coutumes. Il y en a qui mangent des sésames. Pourquoi? Pour fructifier comme des sésames. Il y en a qui mangent des œufs. Fructifier comme des œufs. J'arrive au... Il y en a qui mangent, donc c'est bien aussi d'avoir de la viande de tête. Pour qu'on soit toujours à la tête. C'est nier les roches. D'accord? Vélo les anafs, qu'on soit à la tête et pas à la queue. Toujours qu'on soit les premiers pour faire les mitzvot. Pas les derniers. Dans tout. Dans le spirituel, dans le matériel. C'est bien d'avoir la viande de tête. La viande de joue, etc. Si quelqu'un il n'a pas, c'est pas grave. C'est pas grave. D'accord? Il ne faut pas le plus important, c'est beaucoup plus important de ne pas se contrarier, de ne pas s'énerver que d'avoir de la viande de tête à table. Ça, c'est sûr. Donc, la viande de tête. On arrive, il y en a qui mettent la tête de poisson. Tout ça, c'est des coutumes. Il y en a qui mettent le poisson parce qu'on sait que le poisson protège du mauvais œil, parce qu'il a l'œil ouvert. D'accord? Donc, entre guillemets, il veille sur nous. Là, on sait que les gens, à la maison, quand tu rentres chez eux, tu vois, on dirait un aquarium. Ils cachent des poissons et tout contre le mauvais œil. D'accord? Comme ça, il y a des personnes comme ça. Bon, les pauvres. Nous, je pas. Donc, c'est des coutumes. Chacun, il fait ce qu'il veut. Nous, notre Rav nous a dit que, bon, déjà, c'est marqué que le mot dag, poisson, a le même racine que le mot déhaga, souci. Alors, nous, on ne met pas ça. On ne met pas le poisson. Et aussi, on ne veut pas que Hachem se penche trop sur notre dossier, parce que si vraiment Hachem, on se fait juger, on ne sait pas tous les mérites que nous avons, malheureusement, est-ce qu'on en a? Et si on en a, ils sont vraiment minimes. Donc, on demande à Hachem, au contraire, ferme l'œil, Hachem. On ne fait pas trop notre dossier. Donc, c'est pour ça qu'on a l'habitude de ne pas mettre le poisson. Parce que le poisson, il a l'œil ouvert. On dit, là, ça va, pas le poisson. Ferme l'œil, laisse passer, fais comme si tu n'avais pas vu. Donc, nous, notre coutume de ne pas mettre le poisson. Chacun ses coutumes. C'est que des coutumes. Il n'y a rien d'interdit. Donc, c'est dommage de se prendre la tête pour tout ça. Pareil pour la pomme dans le miel. Tout le monde connaît la pomme dans le miel. Mais il faut savoir, la personne qui veut faire le top de top, qui veut faire le bien ou une bonne année, on sait que le miel, quand même, provient des abeilles. Donc la source du miel n'est pas si douce que cela. D'accord? Pour ça que c'est bien deux choses. Ou bien du miel de date, d'accord? Pas du miel d'abeille. Ou bien, comme dit le Ben Ishraï, du sucre, faire caraméliser la pomme, la cuire avec du sucre. Comme ça, il dit le Ben Ishraï qui faisait. On mange la pomme avec du sucre. Très très bon. C'est comme la pomme qu'il y a sur la tarte aux pommes. D'accord? Voilà. C'est pas interdit encore. Mais comme on veut vraiment faire le max pour avoir une bonne année, donc prendre du miel de date, ou bien voilà, cuire les pommes avec du sucre. La grenade, on a dit. Voilà. La tête, on a dit. S'il n'y a pas la tête d'agneau, c'est pas grave. N'importe quelle tête. On a l'habitude de pas manger des choses aigres aussi à Rosh Hashanah. Voilà. Aussi, on a qui mangent, on mange pas les noix. Pourquoi on mange pas les noix? Parce que le mot noix, tout simplement, égoz en hébreu, même valeur numérique que le mot chet, péché. Alors pour ça, on veut éviter cela. D'accord? Toujours le rabbanim, il disait, les choses, les aliments qui ont valeur numérique du mot péché, ça tu fais attention. Et le péché lui-même de t'énerver ou de blesser quelqu'un, ça tu fais pas attention. Donc c'est pareil, il faut attention à tout ça aussi. Aussi, ça vient pourquoi on ne mange pas les noix, parce que tout simplement, les officiants, on sait que les noix font des aftes, donc l'officiant après ne pourra pas bien faire la prière. L'officiant, c'est le porte-parole de la communauté.
Donc c'est ça qui ne mangeait pas de noix. D'accord? On ne mange pas tout ce qui est noir, surtout les raisins noirs, ça c'est kabbalistique. D'accord? Il y en a qui ne mangent rien de noir. D'accord? Le coca, il n'y a pas Rosh Hashanah. C'est coutume, c'est pas interdit. Au moins, c'est de faire attention à tout ça, aux raisins noirs, c'est déjà important. Voilà, pardon, j'ai oublié de dire, il y en a aussi qui mangent là le poumon, un peu de poumon de la bête. Que l'année soit légère comme un poumon. On dit à Kadosh Baruch Hu, qu'on n'ait pas des problèmes, que ça se passe facilement. Légère comme un poumon. D'accord? Et il y en a qui disent que Réa, le poumon, ça vient de lire haute, voir qu'Hachem illumine nos yeux dans la Torah aussi. D'accord? Et aussi, il y en a qui mangent donc du cœur. Malgré le fait que c'est pas le top de manger trop de cœur, le cœur de la bête, ça fait oublier. Au Shana, un petit morceau. Chez Tiftar, les nous pareil avant de manger, on dit Hachem, ta volonté soit que tu ouvres notre cœur dans la Torah. D'accord? On a besoin de ça, qu'on ait l'envie de faire une mitzvot. Des fois, malheureusement, les tzaraï nous enlèvent l'envie. Aujourd'hui, j'ai pas envie. Des fois. Donc, c'est pour ça que c'est bien de faire tout ça. Il ne faut pas oublier, notre sort est entre nos mains. Comment on va se conduire au Rosh Hashanah, comment on va prier, ce qu'on va manger, les brachot qu'on va faire. Toute l'année qui va se passer après, d'accord? Je répète, jusqu'à là, dimanche après-midi, jusqu'à 1 minute avant le coucher du soleil, là, ce dimanche après-midi, tout ce qui va se passer, ça a été décrété Rosh Hashanah dernier. D'accord? Il y a 1 an. Tout ce qui se passe dans l'année, c'est décrété. Donc Rosh Hashanah là arrive. À nous de, est-ce qu'on veut une bonne année? À nous d'agir et de faire les choses comme il se doit. Voilà, tout ce qu'on mange de doux, etc., c'est bien d'avoir une bonne année. À table, là, il y a beaucoup de choses à dire. Ceux qui veulent, avant le kiddush, ceux qui veulent, ceux qui ont le temps, ce qui ne dérange pas la famille, il y a une prière du Ben Ishraï. Elle est dans le livre Ishmat Siyach pour avoir la réussite pendant cette année. À dire un peu avant le kiddush, ça dure un petit quart d'heure. Chacun, il doit voir. Ne pas oublier, bien sûr, dans le Birkat Amazon, il y a Alev Yavo. Et attention, il dit qu'une personne qui veut être pure, avoir une année pure, d'avoir des bonnes pensées, tout ça, alors de faire attention, surtout ce soir-là, le soir de Rosh Hashanah, à bien faire le Kirat Shema, le schéma avant de dormir. On fait tous les soirs, on le fait tous les soirs. Là, de faire vraiment avec concentration, d'accord, de le faire d'abord, et quand on le fait, de le faire avec concentration. Voilà, je pense qu'on a résumé un peu la soirée. Un petit conseil pratique pour les femmes qui ne veulent pas trop cuisiner et trop se fatiguer. Elles n'ont qu'à faire, d'accord, avec les signes là, d'en faire le repas. Par exemple, quelqu'un qui fait la roubia, les haricots. Le plat, c'est tout. Pas la peine qu'elle fasse encore des plats et des plats. Parce que, il ne faut pas trop manger aussi. Pourquoi? Parce que, bon, je compte en parler demain, j'en parle encore un peu, pas trop longtemps, j'ai fini. Le Talmud de Jérusalem nous dit Man de Naïm Mazal, celui qui dort à Rosh Hashanah, son Mazal dort. Alors quoi? Non. Alors, nos sages nous ont dit dormir, ça c'est, bien sûr, il faut dormir la nuit pour avoir des forces, etc. Mais il faut essayer de se lever à Rosh Hashanah avant le lever du jour. Seulement le lever du jour, il est à 6h05. D'accord, c'est pas... D'accord, celui qui peut, c'est bien. De se lever avant le lever du jour. C'est qu'on ne mange pas trop lourd, sinon on ne va pas se lever le matin. Donc on mange un peu le soir de Rosh Hashanah, pas besoin de trop manger. Et surtout qu'on a ce jour-là beaucoup, la prière est longue. La prière dure en général, le premier jour de la prière, on doit le faire jusqu'à un quart d'heure avant la moitié de la journée. Comme ça, on doit faire le premier jour. Et donc, on a ce jour-là beaucoup de travail. Pourquoi? Parce qu'on veut une bonne année. Si on veut une bonne année, c'est bien de lire donc tout le Tehillim, le livre de Tehillim. Pourquoi? Le livre de Tehillim, il y a 150 psaumes. Le valeur numérique de 150, c'est Kufnun, 150. Si chaque jour de Rosh Hashanah, une personne arrive à lire le Tehillim, le premier jour 150 psaumes, deuxième jour 150 psaumes, Chazak, ça fait 300. 150, 300 valeur numérique du mot Kaper, pardonner. Kaf, Pe, Resh. D'accord? Je vous pardonne nos fautes. Donc celui qui arrive à lire le Tehillim, je sais que c'est pas facile pour nous de lire le Tehillim entier. Chacun il fait sa possibilité. Hachem il verra qu'on a fait au moins l'effort de ce qu'on peut faire. Quelqu'un ne peut pas faire 150, même s'il fait 50. Chacun à son niveau. Mais donc c'est bien de se lever avant le lever du jour. Et quand on se lève le matin, on a le temps bien de faire le Tehillim. Comme ça on aura un bon mazal. Ce qui fait un bon mazal,
D'accord? Alors, on peut se reposer à Rosh Hashanah l'après-midi. Celui qui est vraiment fatigué, il se repose après la moitié de la journée un peu, il fait sa sieste. D'accord? Comme ça. Celui qui veut vraiment, celui qui arrive à ne pas dormir, c'est une bonne chose aussi. Chacun il fait comme il peut. Bezrat, Shem Beni Neder. On continuera la suite demain. Baruch Adonai Le'olam. Amen. Amen. Amen.